Eh bien, ce ne sont pas les forces de sécurité nigérianes qui ont ciblé cette fois Abubakar Shekau, mais bien ses rivaux du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. Et si on ignore les raisons précises de leur incursion, on sait que des hommes de l'ISWAP très lourdement armés sont entrés mercredi dans la forêt de Sambisa. C'est le bastion d'Abubakar Shekau dans l'état de Borno, au nord-est du Nigeria. Le chef djihadiste et ses lieutenants se seraient retrouvés encerclés par les combattants de l'ISWAP, et c'est pour leur échapper qu'Abubakar Shekau se serait tiré une balle dans la poitrine. Mais d'autres sources indiquent qu'il aurait activé une ceinture d'explosifs dans la maison où il était retranché avec ses hommes, ou même au cours de négociations avec l'ISWAP. En tout cas, si l'on en croit les rumeurs persistantes au Nigeria, Abubakar Shekau serait au moins grièvement blessé, mais de nombreux médias nigérians le donnent d'ores et déjà pour mort. Et si les faits sont avérés, ce serait en tout cas un symbole fort, 5 ans après la scission qui s'est produite au sein de Boko Haram. Oui, rappelons qu'en 2015, Abubakar Shekau avait prêté allégeance au groupe État islamique. Il devenait alors le chef de la province d'Afrique de l'Ouest du califat. Sauf que ces méthodes sanguinaires déplaisent rapidement au chef de l'État islamique, notamment parce qu'il s'en prend brutalement aux civils. Shekau est donc destitué et remplacé à la tête de l'ISWAP. À partir de ce moment-là, il reprend donc la tête d'une branche historique de Boko Haram. L'année 2016 avait été marquée par des accrochages assez violents entre les deux groupes, mais depuis, les conflits restent assez rares entre les deux factions de Boko Haram. Ce qu'il vient de se passer dans la forêt de Sambisa, cette attaque de l'ISWAP contre Abubakar Shekau, est tout à fait inédit et pourrait marquer un tournant dans le nord-est du Nigeria en installant l'hégémonie de l'ISWAP dans la région.